Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le podcast d'Auteur à Auteur. Et nous nous retrouvons aujourd'hui avec mon invité, Chéri. J'ai adoré lire son livre. Alors évidemment, pour ceux et celles qui sont déjà en conscience de l'énergie, ça va être un sujet, mais on va aller un peu plus loin avec ce que Chéri propose. Et donc, son livre, le voilà. Alors, c'est peut-être écrit à l'envers, je ne sais pas, mais c'est J'élève ma vibration aux éditions Guy Trédaniel. Et Chéri alors, elle est chanteuse, a une partie de sa vie en tant que chanteuse, compositrice, productrice. Alors, c'est vrai que ça me fait résonner ma fibre musicienne, mais pas que, parce qu'elle est spécialisée autour des fréquences thérapeutiques et des fréquences vibratoires. Donc, on va échanger sur tous ces sujets aujourd'hui. Je suis ravie d'accueillir Chéri. Chéri, bonjour dans mon émission. Bonjour Patricia, merci pour Et ta bienvenue. présence. Merci. Merci, merci beaucoup. Alors, c'est vrai que ce titre, J'élève ma vibration, tout de suite, il emmène quelque part. Et moi, la première question qui est venue, c'est pourquoi c'est si important aujourd'hui et dans les temps qu'on vit, d'aller un petit peu plus loin que simplement la conscience de cette dimension de nous-mêmes en termes d'énergie, mais pourquoi c'est si important d'élever sa vibration aujourd'hui? Ouais. Alors, moi j'ai commencé cette exploration par la santé. Donc, élever sa vibration, c'est avoir la capacité d'avoir des cellules en bonne santé, un ADN qui fonctionne bien, donc une antenne qui émet et qui reçoit, euh, de comprendre grâce à la vibration, la physique quantique, la biorésonance, et qui rejoint la spiritualité, notre relation à l'esprit, à notre esprit, au grand esprit, au Saint-Esprit. Et l'énergie, je dirais que ça fait déjà 20 ans qu'on est, voilà, on est baigné dans l'énergétique. C'est un mot qu'on commence à connaître. Euh, mais avec la vibration, on va plus loin. C'est-à-dire qu'on rentre dans quelque chose qui est de plus en plus précis, un peu comme si on passe de la cellule à l'atome et qu'au fur et à mesure, on va au cœur des systèmes de création. Alors, pour vous expliquer ça très très simplement, euh, aujourd'hui, j'utilise la vibration pour manifester. Il fut un temps, j'utilisais la vibration pour m'auto-guérir, rentrer dans mon auto-guérison. Donc il y a plusieurs domaines d'application, hein. Ça peut être la manifestation, ça peut être la santé, ça peut être le bien-être. Ça a, on va dire, de grosses vertus sur la stabilité émotionnelle. Ça aide aussi pour tout ce qui est pensée, donc le mindset, les pensées qui vont être beaucoup plus claires. On va avoir, quand on a une vibration élevée, on va avoir vraiment une sensation qu'on est, et on l'explique dans le livre, comme dans une montgolfière, c'est-à-dire que tout d'un coup on s'élève au-dessus. Notre mental est plus en roue libre, en petit hamster, là, à se dire oh là là, oh là là, oh là là. On a vraiment cette élévation qui nous permet d'aller voir et d'aller agir à partir de la conscience. Et c'est vrai que aujourd'hui, moi, je l'utilise énormément pour manifester en harmonie quoi qu'il se passe autour de moi. C'est-à-dire que même s'il y a du chaos, je sais transformer la vibration. Et pour vous expliquer vraiment simplement la différence entre l'énergie et la vibration, c'est que quand vous travaillez sur votre énergie, que vous la purifiez, vous la réharmonisez, hein, voilà, c'est le titre de ton podcast, quand on vient renourrir, oui, purifier, vitaliser l'énergie, on reste toujours dans la même cour de jeu, c'est-à-dire qu'on ne change pas de palier. Donc pour vous donner un exemple, c'est comme si aujourd'hui vous aviez envie d'écouter du classique. Voilà. Et on vous a mis sur la fréquence, allez, Skyrock, qui passe que du rap.
Et donc vous avez tout qui va avec Skyrock, hein. C'est-à-dire que y a le présentateur qui est urbain, les musiques sont urbaines, les publicités correspondent à tout cet univers-là, et vous allez travailler l'énergie. Donc vous allez mettre plus ou moins d'énergie, donc vous allez mettre le volume plus fort, vous allez mettre le volume moins fort, vous allez nettoyer l'énergie, donc peut-être qu'avec la radio, il y a un petit peu de grésillement sur la ligne, mais vous êtes toujours sur la radio Skyrock. Donc vous travaillez avec l'énergie, mais vous ne changez pas de radio, vous ne changez pas de fréquence. Quand on travaille avec la vibration, vous changez de fréquence, vous changez de radio. Et vous cherchez radio classique. Et quand vous arrivez dans radio classique, là, il y a tout un autre monde qui s'ouvre. Donc la vibration vous permet de changer de niveau de réalité. Alors, ce qui est intéressant dans ton livre, tu abordes les notions de physique quantique, de mécanique quantique. Et qu'est-ce que, du coup, justement, le fait de mieux comprendre des principes de fond en mécanique quantique peut nous aider à aller davantage dans cette sphère vibrationnelle que la sphère biologique, émotionnelle, psychologique ou énergétique? En quoi cette mécanique quantique peut-elle nous aider? Parce qu'elle nous fait comprendre que tout est vibration. Et donc, dans le livre, on étudie les principes de résonance, tout d'un coup, on se met au cœur de notre création. Et on comprend que tout ce qu'on émet nous est retourné. Et qu'en réalité, notre ADN est une radio qui émet et qui reçoit. Donc dans le livre, on a les 5 lois fondamentales de la physique quantique. Et quand on les applique à notre vie, on comprend exactement comment on crée et on manifeste à chaque instant tout ce qui est, consciemment ou inconsciemment. C'est-à-dire que tout ce qui nous est arrivé, nous l'avons créé parce que nous avons émis un signal, une vibration à un certain rythme que l'on appelle fréquence. Et c'est une oscillation constante, constamment, on envoie, on reçoit, et on est connecté par la loi d'intrication à l'ensemble du champ quantique. Quand on comprend cela, on n'est plus victime de rien. C'est-à-dire que tout d'un coup, on comprend qu'on est le poste de radio et qu'on émet et qu'on reçoit. Et donc, avec des processus quantiques, où on travaille avec l'énergie quantique, on peut littéralement travailler avec ces vortex. Et donc, le livre nous donne, on a besoin de comprendre l'univers de la physique quantique et de la biorésonance pour avoir les lois fondamentales de l'univers, pour travailler réellement avec ce qu'on appelle le champ unifié. Alors, je trouve que c'est vraiment intéressant. J'ai l'impression qu'un précurseur dans ces recherches vibrationnelles, parce que j'ai étudié tout ce qui était la sophrologie, mais la sophrologie du cycle sub qui travaille justement dans l'intérieur de la cellule avec le monde des atomes et tout, c'est le professeur Caicedo qui en était au début. Mais je trouve que tu pousses un petit peu plus loin le curseur avec, parce que la sophrologie, ça a commencé dans les années 60. Là, on est maintenant dans les années presque 2025. Donc, on sent bien qu'il y a une espèce d'accélération. Et d'ailleurs, toi, lui, il parlait de conscience énergétique, mais toi, tu parles de conscience vibratoire, hein. Tu nous as bien donné les différences de fonction, enfin, de ce que ce serait le domaine de l'énergie et le domaine de la vibration. Mais avec ton expérience et ce que tu en connais, euh, si on veut manifester quelque chose, si on veut le manifester en restant sur la station Skyrock euh, type énergétique, et si on veut passer en station classique type mécanique quantique, qu'est-ce qu'il y aurait comme différence dans la manière de manifester les choses Oui. sur un plan un peu concret, tu vois? En termes structurels, en fait, on va devoir revenir à notre être. On va devoir révéler l'être, c'est-à-dire cette graine qui a été insufflée au cœur de chacune de nos cellules dans notre ADN en tant qu'être unique, au plus profond de ce qu'on appelle le cœur profond. En physique quantique, le cœur vibre 8000 fois plus que le cerveau.
Le premier travail va être d'aller nettoyer tout ce qui nous coupe de notre être. Tout ce qui fait que ce que l'on est, par nature et par essence, a été contrarié. Et qui va faire que notre vibration originelle, divine, parfaite, voilà, a été coupée, contrariée, et que notre force vitale a été déviée au fur et à mesure de notre enfance, avec des parents, avec des enseignants. En tant que chanteuse, beaucoup de gens viennent me voir après les concerts et me disent « Tu sais, chérie, j'aimais chanter. » Et la maîtresse, quand elle a entendu ma voix, m'a dit « Quand les autres chantent, tu fais et tu fais semblant de chanter. » Imaginez ce que ça a comme impact, juste ça, sur l'expression de soi. Tu fais semblant, en fait, quand on sait que ce vortex-là, c'est le vortex de l'expression et de la vérité de soi. Donc, numéro 1, on va opérer, c'est ce qu'on explique dans le livre, au débouclage informationnel. On va libérer toutes les vibrations qui sabotent, en fait, notre être véritable, notre être authentique, ce qu'on appelle notre essence, en fait, véritable et profonde. Et on remet l'information fonctionnelle, l'information qui va renourrir notre être, qui nous sommes vraiment. Donc avec tous les QR codes qu'il y a dans le livre, des méditations, les codes quantiques, les activations, c'est un livre qui est vraiment... tu as vu, hein, il y a vraiment des QR codes offerts partout. Marie, le bras droit de Guy Daniel, pour elle, c'était très important que ce livre soit autant je lis, autant j'expérimente. C'est-à-dire que dans ma chair, dans mes cellules, dans mon ADN, je sens que, en même temps que je lis, je suis en train de me transformer. Et donc, au fur et à mesure qu'on enlève les fréquences dysfonctionnelles et qu'on remet notre fréquence originelle, eh bien, on attire naturellement à soi qui l'on est vraiment. Pas un fantasme d'un film hollywoodien, pas une blessure à 5 ans où on s'est dit « Ah bah quand je serai grande, je me vengerai, je serai comme ci, je serai comme ça ». On existe dans notre nature essentielle, originelle. Oui, ton livre, il a ça d'intéressant, c'est qu'il y a effectivement je dis toujours, on apprend par deux choses, les connaissances et l'expérience. Et on retrouve vraiment dans ton livre des connaissances que tu transmets, que tu remets en langage tout à fait compréhensible pour le plus grand nombre. Et puis, effectivement, plein de QR codes partout pour faire des expériences, des moments où tu nous invites aussi à faire un peu le point avant, après. Et c'est un cheminement, c'est un parcours que je trouve qui est déjà boostant, rien que par cette expérience ou ces expériences que tu nous proposes de faire. Alors, on retrouve des idées, je dirais, on ne peut pas passer à côté, bien manger, bien dormir, hein, bien respirer. Enfin, voilà, ça, c'est vrai que ce sont des points communs presque de tous les messages euh, qu'on peut lire ou entendre. Et ce que j'aime bien, c'est ce que tu ramènes, c'est-à-dire le côté musique, le côté musicienne, les fréquences dites thérapeutiques. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et en quoi, du coup, écouter ces types de fréquences que ça peut nous apporter, comment ça peut faciliter un changement en fait? Oui. Alors, tu as dit quelque chose qui était intéressant, c'est que dans le livre, j'invite à écrire ses ressentis. Et il y a un chapitre qui est vraiment axé sur les ressentis vibratoires. Et on ne peut pas passer à côté de soi. C'est-à-dire que nous sommes la plateforme d'expérimentation et c'est par le ressenti intérieur que l'on traite l'information et qu'on peut tout traverser. Et ça s'apprend. C'est ce que j'appelle dans le livre le point zéro de création. Et donc quand on écoute de la musique, il y a vraiment ce shift qui est très rapide. C'est-à-dire que si on prend 2 minutes avant d'écouter un morceau ou une chanson et 2 minutes pour sentir comment on est avant et après, on va sentir que la musique c'est un vecteur très très rapide parce qu'on utilise le sacré, on utilise la beauté, on utilise la joie. En fait, c'est
la joie, c'est vraiment le beurre, quoi. Ça, ça glisse, quoi, en nous. Et c'est ce que j'aime, c'est que le côté thérapeutique, si tu veux, parfois, euh, on peut limite frôler ce qu'on appelle le pathos. C'est-à-dire que on va dans la pathologie. Mais ce que j'ai observé, c'est que si on va trop dans la pathologie, on peut créer des boucles de souffrance encore plus importantes. C'est-à-dire qu'on ressasse et on revient. Et le système, en fait, bug et n'arrive pas à se défaire des systèmes. Ce que j'ai observé avec ma voix, l'art et la musique, c'est que c'est comme si on passe la douleur par la grâce, en fait. Un peu comme si vous avez une blessure et puis vous avez mal et puis quelqu'un vous recoue directement ou quelqu'un passe par le massage et voilà, travaille sur tous les points de toutes les zones pour vous réparer. Et pour moi, la musique, elle a ce pouvoir en fait de toucher au sacré et au divin. Et on peut aller très profondément en restant dans la lumière. C'est-à-dire qu'on peut descendre dans les abîmes de l'être pour aller nettoyer vraiment des choses qui peuvent être très intenses. Mais c'est comme si on garde toujours la lumière allumée. En tout cas, c'est l'expérience que j'ai faite avec ma voix et les témoignages que j'ai eus. Et tu vois, je pense à Julie, par exemple, qui avait un traumatisme d'aller voir quelque chose où elle me disait « je veux pas y aller, je veux pas y aller, je veux pas y aller ». C'était tous les systèmes, en fait, étaient au rouge. Et puis je me suis mise à chanter. Et c'est comme si on appelle l'être, en fait. Et l'ego, il relaxe, il sent l'amour. Et en fait, il se sent enveloppé, il relaxe. Et ça a émergé. Il y a vraiment eu cette grâce qui est descendue sur elle et où elle a pu visualiser ce traumatisme comme une forme de boîte. Et quand elle a ouvert, tout était comme sanctifié en fait. Elle a pu regarder dans la transcendance. Elle a changé d'étage. Elle a changé de vibration en fait. Et elle a pu regarder cela dans la grâce. Pour moi, la musique, c'est la connexion au divin, la connexion au sacré, la connexion à la grâce. Oui, c'est vraiment, je dirais, une manière d'approcher les blessures de la vie qui, je te rejoins tout à fait, quand on ressasse et on ressasse, on se rend bien qu'on est complètement, je dirais moi, plombé, mais en basse vibration, et que le fait de ramener, alors ce que tu nommes la grâce, que tu nommes le baume, en fait, qui vient cocooner, permet de voir autrement les choses et ça, vraiment, je vous invite à aller un peu plus profondément dans le livre de Chéri et d'aller écouter certaines méditations. Et j'aimerais, par rapport à la musique, donc là, tu parles de la voix, peut-être qu'on peut aussi soi-même faire sortir sa voix en se mettant, enfin, c'est une idée qui vient là, de se mettre en relation avec des zones du corps qui sont un petit peu plus sensibles. On peut écouter la voix de Chéri, alors là, avec bonheur. Mais qu'est-ce que tu penses justement sur l'idée d'utiliser sa propre voix pour aller mettre du baume sur des endroits, que ce soit physique, émotionnel ou psychologique, qui sont, on sent, pas dans le meilleure ouverture d'amour possible? Oui, alors j'ai j'ai plusieurs métiers, tu as vu. Je suis chanteuse, compositrice, productrice, auteure, formatrice et j'ai été coach vocal pendant plusieurs années. Et dernièrement, on m'a demandé, et c'est en cours, de faire une formation pour apprendre la voix qui guérit. Hmm. Et donc, je vais forcément te dire oui.
il y a une façon d'opérer. C'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure des années, hein. J'explique dans le livre que je l'ai eu intuitivement, je l'ai perdu. J'ai dû le retrouver, j'ai dû retrouver les ingrédients de qu'est-ce que c'est qu'une voix qui soigne, qu'est-ce que c'est qu'une voix guérisseuse. Et donc je suis en train d'enregistrer les modules et c'est vraiment par phase. C'est comme si là j'ai enregistré toute une première série. Après je vais rencontrer des musiciens. Enfin, tu vois, c'est quelque chose qui est très organique parce que encore une fois, j'ai l'impression que ça doit toucher au sacré. Et pour que chacun puisse rencontrer sa fréquence guérisseuse, je vais aller devoir collecter à travers le monde, comme les codes quantiques souverains, où ça s'est collecté à travers le monde, pour ramener la justesse. Et pour que ce soit pas quelque chose d'extérieur, quand tu dis faire sortir la voix, en réalité, on va la faire rentrer. On sort pas la voix, on la rentre. Et donc, la question, c'est, avons-nous besoin d'être un chef cuisinier pour se nourrir et se faire à manger? Donc, avons-nous besoin d'être un chanteur ou une chanteuse pour faire résonner notre propre corps? La nourriture physique, même si on n'est pas un chef, on cuisine, on se nourrit. La nourriture vibratoire, même si on n'est pas un chanteur professionnel, une chanteuse, on vibre son corps et on se nourrit. Donc, c'est drôle parce que c'est comme si t'as un pressentiment. C'est la dernière œuvre que j'ai pas créée, qu'on m'a demandé, tu vois, parce que j'ai créé beaucoup de choses, hein, t'as vu? Et donc ça, c'est à venir, je sais pas quand, mais oui, on me demande d'enseigner cette voix guérisseuse que tout le monde pourrait avoir, que tout le monde peut incarner et qui ferait que on peut être chez soi et intervenir sur ses propres organes, les propres fréquences, ses propres structures, pour soi, pour ses enfants, pour son mari. C'est à venir. C'est génial parce que c'est vrai que quand on pense ou on aborde la dynamique vibrationnelle, la voix, le son, les mots même qu'on utilise vont impacter et ont des fréquences. Comme d'ailleurs, à un moment, tu proposes des phrases et bon, celle-là, forcément, je la mets en avant parce que je l'aime bien. Je vis ma vie en haute vibration, par exemple. Ça va nous emmener ailleurs que je déprime totalement et complètement. Oui, ouais. Et on apprend à traverser. C'est-à-dire que au fur et à mesure, on arrive, et c'est ce dont je parle, à transformer le plomb en or. On devient des alchimistes. On ne met pas le plomb de côté en se disant oh non, ça c'est plombant, je veux pas. On travaille le plomb et on passe les étapes et on change d'état, on change d'état, on change d'état, on change d'état jusqu'à ce que ce plomb se transforme en or. Et ça s'apprend, hein. Le travail d'alchimiste, ça s'apprend. Et parfois, quand on souffre, on veut pas le plomb. Voilà, on fait je veux pas être plombé. Donc il y a toujours ce point du milieu entre je ressasse le plomb, je suis complètement addict au négatif, ou je suis complètement en déni. Moi, je suis pensée positive, je veux pas du tout aller voir ça. En réalité, on utilise la matière pour changer d'état, alchimiser jusqu'à ce qu'on rayonne notre or intérieur. Et c'est avec ce plomb. Sans le plomb, il n'y a pas d'or. Oui, et ça, ce principe alchimiste, en fait, dans ton livre, enfin, à partir des expériences et des connaissances que j'ai, tu remets pas mal de choses en synthèse. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu fais du lien. Tu vois, c'est pas juste un chapitre sur la mécanique quantique ou un chapitre sur l'alchimie, mais tu fais du lien. Et je pense que c'est important pour qu'on puisse comprendre en fait qu'on n'est pas des dimensions séparées et
Et est-ce que c'est ton côté justement musicienne qui réfléchit, qui vit tout ça, ramène comme une mélodie en fait? Ça m'a fait vraiment l'impression d'être dans une mélodie de lecture et d'expérience avec ce que tu proposes dans ton livre. Ouais, je crois que je suis comme ça. Je crois que c'est mon état d'être de toujours créer du lien entre tout et de sentir que il y a un lien entre le visible et l'invisible, entre l'esprit et la matière. J'ai toujours besoin de ramener les choses pour sentir qu'elles existent véritablement, que ce n'est pas mon imagination. Et donc, je vais toujours aller sentir, par exemple, cette intuition, comment elle s'incarne dans la matière. Cette loi quantique, qu'est-ce que ça veut dire dans mon quotidien? Ce que je lis là, que ce soit dans les traditions bouddhistes, hindouistes, les Védas, christiques, comment est-ce que je les relie entre elles? Comment je relie la notion de karma et de Saint-Esprit? C'est-à-dire que j'ai toujours je suis toujours enseignée par des traditions différentes en fait, et j'essaye toujours de connecter en fait. Pourquoi est-ce qu'à un moment, euh, Bouddha nous révèle le cycle karmique, et comment ça se fait qu'à un moment, avec le Christ, tout d'un coup, on pourrait être purifié de nos karmas? Je ne sépare pas les choses. Je me dis pas, tiens, hop, le Christ il dit ça, hop, Bouddha il dit ça, hop, les Védas ils disent ça. C'est comme si je vois une trame continue qui me permet de comprendre la vie en fait, de comprendre l'expérience humaine et comment on fonctionne. En tout cas, je trouve que c'est vraiment cette reliance que tu fais, ce lien, on le retrouve vraiment de manière facile en fait. Tu nous mâches le travail, tu nous facilites en fait les compréhensions. Et ça a pas de prix en réalité. Et puis le fait de pouvoir justement aller vivre ces expériences avec les QR codes et si je reviens un petit peu aux fréquences en hertz, les fréquences extérieures, bah, effectivement, là, tu nous proposes d'écouter et d'être dans le ressenti de ce que cette fréquence va produire en soi, même si à un moment, tu parles des fréquences en relation avec les chakras qui sont en relation avec les parties du corps. Qu'est-ce que ça donne pour soi d'écouter cette fréquence? Et le pas suivant, donc, et merci pour ce partage peut-être en avant-première, de se dire, bah, et la voix maintenant à l'intérieur de ça, donc partons de l'intérieur et regardons ce que ça donne. En fait, tu nous proposes aussi du lien extérieur-intérieur dans ce que j'ai lu, perçu de ce que tu nous proposes. Oui, totalement. Il y a toujours cet aller-retour entre l'inspire et l'expire, entre l'intérieur et l'extérieur. On a vraiment cette plasticité de rétractation, d'expansion. Et on veut toujours être en expansion, donc on veut toujours expirer. Et en tant qu'artiste, je suis inspirée. Donc j'ai besoin d'inspirer, donc d'être dans cette énergie féminine. Et puis après d'expirer, d'être dans cette énergie plus masculine. Donc il y a toujours ces mouvements et on accepte vraiment d'être dans cet inspire, cet expire de la vie, cet intérieur, cet extérieur, les moments où on a la sensation qu'on manifeste rien à l'extérieur. Mais en tant que femme, je ne sais pas si tu as des enfants, mais avant de voir le bébé, eh ben en fait, il se construit pendant 9 mois. Et c'est pas parce qu'on le voit pas qu'il n'existe pas. Donc, dans tous les principes de manifestation, dans tous les principes d'étude, parce que moi j'ai passé ma vie à étudier, eh bien, il y a toujours ce moment où on pourrait douter. On pourrait se dire, oh là là, je sens rien, il se passe rien. Et en fait, on est en gestation.
Et donc c'est très très important dans ce processus de gestation où on se recrée et on a besoin de décréer pour recréer et pour être en décréation, création, récréation, Pas mal. et bien d'accepter en fait ce yin et ce yang et vraiment de balancer entre les moments où on a cette paix, cette méditation, cette contemplation et les moments où on vient délivrer, on vient accoucher. Hein. Ce livre, 2 ans de gestation. Voilà. Et, et on se dit, waouh, 2 ans et hop, il sort. Hop, euh, hop, ça y est. Il est là. Il est là. Oh, et après, ben on le laisse vivre, comme le bébé. Et donc, pendant tout ce temps où on est en gestation et où personne ne le voit, ben en réalité, et je le dis dans le livre, je suis déjà en relation avec toutes les personnes qui vont le lire. Comme tu vois derrière mon piano, et c'est la mer derrière, eh bien, j'ai un concert ce soir à Ibiza, mais j'ai pas besoin d'être en concert pour chanter pour toute la planète. Il y a parfois des moments où je me mets ici, comme j'écris dans le livre, et je me connecte à toute la planète, et je chante pour toutes les âmes qui ont besoin d'entendre cette voix et de recevoir ces vibrations d'amour, de paix et de joie. Et donc j'ai plus besoin d'être physiquement avec les personnes. Et ce que tu dis, c'est vraiment important pour tout le monde, à mon sens, dans ma perception. Et on est plusieurs. Et heureusement qu'il y a des personnes comme toi, comme nous, en fait, pour garder une stabilité et aller vers quelque chose de meilleur, pas pour nous simplement, mais pour l'ensemble. Et dans ma perception, je comprends vraiment que nous sommes à une grande transition. Tu disais, il faut décréer avant de recréer. Et c'est ça qui parfois peut être un peu douloureux parce qu'on s'accroche à nos anciennes créations et qu'on a du mal à se dire, bah ça c'est terminé, fini, même si je ne sais pas encore ce que va être le nouveau. Non? Qu'est-ce que tu comment tu vis ça, toi? Complètement, complètement. Et alors, cette frustration, comment je la gère, c'est que je ressens qu'il y a un esprit créateur qui est plus grand que nous, qu'on appelle Dieu. Et dans ce déchiffrage, Dieu, c'est un peu comme D, dialogue, I, intérieur, E, énergie, U, universelle. Donc c'est ce dialogue intérieur avec l'énergie universelle. Et donc quand je sens que mon mental et mon ego raccrochent les points de réalité et veut contrôler, et je suis frustrée, je dis ce n'est pas selon ma volonté, c'est selon ta volonté. Je suis venue servir le plan supérieur sur la terre. Et parfois c'est difficile parce que on a peur, parce qu'on oublie l'immensité de. Alors il y en a qui l'appellent l'esprit supérieur, la conscience divine, Dieu, la source. En physique quantique, on appelle ça le champ unifié. C'est au-delà de tout, en fait. Et quand on apprend à se relier, la reconnexion sonore avec les dauphins est faite, une reconnexion sonore donc pour se relier, il y a un moment où quand on patine, c'est vraiment d'aller remettre sa volonté à la conscience supérieure et faire confiance dans le processus qu'on est en train de vivre. Et ça s'apprend. Vraiment, moi je suis bélier, donc je peux te dire que j'ai dû l'apprendre parce que moi je suis née, je voulais sauver la planète, quoi, et tout de suite. Mais j'ai bien vu qu'en fait, c'est pas je vais te sauver. C'est si je peux te donner des clés qui vont te permettre de mieux comprendre et d'accéder à ton propre champ de cohérence et de création, et toi, tu vas pouvoir cheminer du mieux avec qui tu es aujourd'hui, et ben c'est aussi respecter l'âme de chacun, le parcours de chacun,
et on n'est pas en croisade, tu sais, où voilà, on n'est pas là pour forcer, bien qu'on veuille le meilleur pour les âmes, pour les êtres. On ouvre cet espace de compréhension pour que c'est une plateforme où chacun va pouvoir évoluer, un peu comme les dauphins sauvages dans la reconnexion sonore, où on voit qu'ils évoluent vraiment avec cette fluidité. Eh bien, je pense, oui, c'est ce qu'on peut proposer dans ce monde. Et quand on a fait la sortie du livre avec la famille, toute la famille Guitré-Daniel était là. Je leur ai dit, vous savez, à chaque fois que je sors quelque chose, c'est qu'il va se passer quelque chose de très important. Donc la dernière fois que j'ai sorti quelque chose, c'était mon album, et c'était au moment du Covid. Et il a été écouté dans les hôpitaux, voilà, il est passé un petit peu partout pour aider les personnes, même à désintuber, etc. Donc je sais que ce livre, il va aider à un moment intense pour l'humanité. Donc, on va devoir de toute façon traverser en connexion, en confiance, en amour, en conscience et en présence, parce que effectivement, on ne peut pas reconstruire sur quelque chose qui est complètement déglingué. On est d'accord, on est d'accord. Donc, en tout cas, merci pour vraiment ces belles paroles hyper inspirantes, chérie. Et puis, je ne peux que vous inviter à investir son livre qui est quand même pour une somme vraiment modique. Donc, et qui procure tellement bah oui, de bonheur, de joie, c'est ce qu'on disait un petit peu avant de commencer l'enregistrement, que on avait envie de diffuser de la joie. Et ce que tu disais, c'est-à-dire que oui, à un moment, on a envie de sauver le monde, on a envie que ça aille vite. Moi, c'est des fois, ouais, je me causais à moi-même et de me dire, et t'as la partie, alors, mais c'est pas, ça avance pas si vite, c'est quoi qui se passe? Ok, calme-toi, calme-toi. Ça va à son rythme, chacun, comme chacun va à son rythme, le conscient collectif va aussi à son rythme, mais bah justement, pour aller à votre rythme, je vous invite à plonger un peu plus à son livre J'élève ma vibration aux éditions Guitré Daniel. Et on arrive à la fin de cette émission. On pourrait certainement t'écouter encore des heures et des heures, mais allez justement suivre Chérie. Vous aurez ses coordonnées pour aller voir un peu plus ce qu'elle fait dans le détail. Mais j'aime toujours donner le mot de la fin à mes invités. Le message, tu sais, le message qui peut être soutenant, le message que tu te sens inspiré à donner à nos amis qui écouteront dans les replays aussi cette émission. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager comme message qui pourrait élever notre vibration à tous et à toutes? J'ai envie de partager une vibration, ce qui va venir maintenant. Donc je me connecte à tout le collectif en fait qui nous écoute, puisqu'en physique quantique, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Et simplement sentir voilà, ce qui appelle naturellement.
Merci, sincèrement merci, chérie, du fond du cœur. Merci, C'était un merci, plaisir que d'échanger avec toi et de partager sur ce beau sujet de la vibration. merci. Ouais, c'est beaucoup de, beaucoup de joie, tout ce que l'on diffuse pour nous tous. Merci à vous tous et à vous toutes d'être présents ici ou ailleurs. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous et on se dit à la prochaine fois.